Alors, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, les dynamiques sociales kanak se révèlent lors des cérémonies coutumières, lesquelles reposent sur l'acte de l'échange qui assure la perpétuation du lien social entre les groupes. Alors, ces échanges se matérialisent par le transfert de divers produits, des produits d'origine terrestre, tels que les ignames, les tarots, par exemple, et de produits d'origine marine, à l'exemple de certaines variétés de poissons, de tortues et de coquillages. Alors, malheureusement pour les archéologues, ces éléments ne laissent que très peu de traces, voire d'infimes traces matérielles, rendant difficile une analyse de ces faits sociaux sur le temps long. Alors, afin de mener cette thèse de doctorat, les objectifs sont multiples. Au point de vue ethno-archéologique, le sujet des dynamiques de l'échange permettra d'apporter un éclairage relatif à l'organisation sociopolitique, spirituelle, économique d'un territoire kanak. En lien avec des structures archéologiques en élévation que nous observons et que nous continuons d'observer ainsi que d'enregistrer dans certains secteurs de la presqu'île de Poqueta. Parmi ces objectifs, des prospections seront réalisées et continueront d'être réalisées sur la presqu'île et des fouilles seront menées. Des sondages archéologiques seront réalisés dans des superficies allant de 1 mètre carré à plus. Celles-ci seront menées dans les baies qui entourent la presqu'île et permettront de compléter la connaissance d'un anthroposystème de la mer au sommet montagneux, ce qui permettra de comprendre les économies de subsistance, l'organisation des habitats et compléter la chronologie d'occupation de la presqu'île de Poqueta. Les données qui seront issues de sondages permettront, nous l'espérons, de donner corps aux riches traditions orales mentionnant les relations et échanges entre les habitants de la presqu'île, la Nouvelle-Calédonie au sens large, et plus particulièrement avec l'archipel des îles Loyauté, à exemple des îles de Marais, Lifou et Ouvéa. Alors, afin de répondre à ces objectifs, la méthodologie qui sera appliquée se structure sur 3 axes principaux. Dans un premier temps, il faudra poursuivre les inventaires archéologiques afin d'analyser ces données plus tardivement dans le projet de thèse. La poursuite de cet inventaire archéologique avec les moyens disponibles tels que la réalisation de prospections pédestres et, dans la mesure du possible, l'utilisation de nouvelles technologies, à l'exemple du LIDAR, permettra de disposer d'une cartographie générale de l'anthropisation des espaces durant la période pré-contact. À cela s'ajoute la poursuite d'enquêtes ethnographiques, enquête de terrain supplémentaire qui permettra de compléter la collecte des traditions orales déjà réalisées en 2014 et de l'enrichir. L'objectif étant de vérifier auprès d'autres informateurs de l'ère les limites d'influence culturelle de la presqu'île de Poqueta. Enfin, nous souhaitons traiter l'occupation des zones littorales de la presqu'île par des prospections qui seront menées à l'intérieur des baies une fois l'inventaire général du plateau supérieur réalisé. Ceux-ci se dérouleront, comme je l'ai dit, dans les baies. Cette étape permettra dans un premier temps de cartographier l'occupation du littoral, l'occupation de surface, afin de mettre en évidence les occupations durant le dernier millénaire. Les séries de sondages qui seront réalisées dans les baies permettront aussi de préciser la chronologie d'occupation de la presqu'île, s'étendant probablement de la période de l'habitat à l'ensemble culturel traditionnel kanak. Si vous souhaitez plus d'informations sur ma thèse, je vous invite à prendre connaissance du poster intitulé « Ethno-archéologie d'un territoire kanak ». Je vous remercie pour votre attention et j'espère être auprès de vous l'année prochaine afin de pouvoir présenter les premiers résultats de ces inventaires archéologiques et des premières fouilles qui seront menées dans les baies. Merci beaucoup, au revoir.